Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai tout installé, la lumière, l'éclairage et tout ça parce qu'il est actuellement 17 h avec le décalage horaire, enfin l'heure d'été, heure d'hiver, on se retrouve maintenant avec la nuit très vite. Du coup j'ai mis les lampes, comme ça au moins on se voit bien, on peut bien s'entendre et se voir, c'est nickel. Si vous entendez du bazar derrière, c'est normal, c'est parce que nous avons un bestiau là, qui est tout fou, qui court partout, qui joue partout. Et du coup elle fait un petit peu le bazar, donc si vous entendez courir derrière, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, hein. Elle vient de me péter mes marquages au sol parce que je me suis fait un marquage au sol pour vu qu'on est sur en fait un focal fixe. Maëva m'a réglé en fait pour que je sois net, et si par exemple je m'avance, vous voyez je suis flou, si je me recule je suis flou aussi. Du coup il faut toujours que je sois à la même position. Donc cette vidéo, comme le titre l'indique, si j'ai pas mis un titre putaclic qui n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo, mais ça m'étonnerait, c'est une vidéo où je vais vraiment vous lister toutes les séries télé qu'on a pu regarder, qu'on adore et qu'on regarde actuellement. J'ai vraiment pas rédigé un préambule à cette vidéo, j'ai pas fait une liste exhaustive de quel type de machin. Je vais vous balancer ça comme ça vient, je vous explique pourquoi on la regarde et pourquoi on aime bien. On commence par la première série, donc je vais m'arranger pour vous mettre à chaque fois une petite image ici. En fait, je vais me décaler un petit peu pour la vidéo et je vous mettrai à chaque fois l'image du coup de la série. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Première série, c'est Sabrina. Donc, c'est les aventures de l'apprentie sorcière Sabrina, qui est sortie sur Netflix il y a quelques jours seulement. On a commencé la série hier avec Maëva et on a vachement accroché. On apprécie beaucoup l'ambiance. Il y a certains plans calmes en fait qui sont un petit peu dérangeants, c'est un peu déformé au niveau de l'image. Ils ont essayé de faire un truc artistique et tout ça, moi ça m'embête un petit peu, mais sinon franchement c'est vraiment sympa à regarder. On a The Haunting of Hill House, la série horrifique sur Netflix aussi. Il y a pas mal de séries qui sont sur Netflix, qui est une série horrifique avec une maison hantée et tout ça. Je vous la recommande à 100 000 %. On l'a regardé en quelques jours tellement on a accroché à la série, les personnages sont super attachants, ça fait quand même assez peur, l'ambiance est pas mal, et étant du domaine du paranormal avec notre chaîne Paranormal et notre émission, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à corroborer entre ce qui se passe dans la série et ce que nous on a pu expérimenter en vrai. On a ensuite la série Better Call Saul, qui est le spin-off de la série Breaking Bad. Donc le Better Call Saul, c'est l'histoire de l'avocat Saul Goodman, donc Jimmy McGill, pour ceux qui suivent la série. Ça se passe plusieurs années avant Breaking Bad et on apprend un petit peu comment cet avocat est devenu un avocat véreux qu'on connaît dans Breaking Bad. Franchement, les deux réalisateurs qui ont réalisé Breaking Bad et qui réalisent Better Call Saul, ils font un travail mais de malade. La série est tout aussi bonne pour moi. Better Call Saul suisse au niveau de Breaking Bad, on prend autant de plaisir à regarder l'une comme l'autre. Au début on s'est dit c'est sympa, on va retrouver un peu le même univers, mais franchement ils ont réussi à nous captiver et la série est juste géniale quoi, ça fait partie de mon top des séries. On a ensuite la série Stranger Things sur Netflix, donc saison 1 et saison 2, si vous l'avez pas vu, regardez-la, c'est une série qui se passe dans les années 80 avec un bon thème un peu voilà, un petit peu des années 80, un petit peu jeu rétro, etc. Et c'est pareil, c'est une série horrifique, c'est super intéressant, c'est vachement intriguant. On a hâte que la saison 3 revienne, les personnages sont aussi vachement attachants. On a la série Dark qui, je vais pas vous spoiler, mais ça raconte un petit peu l'histoire d'une vie aussi, d'une disparition d'enfants comme Stranger Things. De toute façon c'est une production Netflix, avec un petit peu de voyage dans le temps, etc. Mais vraiment, celle-là, on l'a vraiment regardée avec attention parce qu'on s'est dit on a hâte de connaître la suite. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la saison 2. On ne sait pas s'il va y avoir une saison 2, mais c'était franchement vachement intéressant. On a la série Once Upon a Time qu'on a vachement adoré avec Maëva depuis le début qui a été sorti. On n'a pas arrêté de regarder tous les épisodes. On n'arrivait pas à attendre dès que l'épisode sortait sur internet. On téléchargeait, on le regardait. Parce que malheureusement, il n'était pas dispo avant 1 à 2 ans en France. Et malheureusement, on a arrêté à la saison 5, je crois. En fait, ils ont commencé à faire tout un délire, que ça soit toujours le même méchant. Un coup Rumpelstiltskin est gentil, un coup il est méchant, un coup il est gentil, un coup il est méchant. C'est constamment ça. Et ça nous a franchement gavé. Leur twist comme ça qui est du réchauffé, ça nous a franchement saoulé. Du coup, on a arrêté, on n'a pas regardé la dernière saison. La série Reign qui a malheureusement été abandonnée et annulée. En tout cas pour la saison suivante, tout ce que vous voulez, ça a été arrêté un peu abruptement. Les scénaristes nous ont fait un petit peu une fin bâclée vu qu'ils ont dû terminer la saison un peu rapidement malheureusement, mais c'est vrai que c'est une série qu'on avait vachement appréciée, qui était vraiment sympa. Au même moment, on regardait aussi Versailles aussi, qui est une série qui a été arrêtée à la saison 3 je crois, ou à la saison 4, qu'on a vachement adoré, on aimait bien les personnages et l'ambiance. Je vous le recommande fortement si vous aimez bien les séries un peu historique. On sait très bien que ça raconte pas l'histoire exacte, mais un petit peu dans le domaine historique. On a Breaking Bad, ma série préférée que j'ai déjà regardée 2 ou 3 fois je crois depuis qu'elle est sortie. C'est vraiment une série qui est réalisée mais merveilleusement bien. Je veux dire, les réalisateurs ils font un travail de fou. Moi j'ai adoré, je me la regarderai sans problème une énième fois s'il faut, mais vraiment avec Better Call Saul c'est vraiment un univers que j'adore. Il y a la série Lost, même s'il y a beaucoup de gens qui décrient Lost,
qui critiquent Lost en disant que ça s'est mal terminé, mais moi j'ai adoré la fin de Lost, j'ai adoré la fin de Lost, leur explication. Je me souviens à l'époque, quand ça sortait, j'étais encore au lycée, et avec un ami, on n'arrêtait pas de spéculer et tout, et vu que les épisodes sortaient, je crois, le jeudi ou le mercredi, on les avait en sous-titré en fait le vendredi. Du coup, en fait, en sortant du lycée, il venait avec moi à la maison et on se regardait l'épisode de Lost ensemble et on n'arrêtait pas de spéculer. Donc franchement, Lost pour moi, c'est un gros plus. Nous avons ensuite la série The Last Man on Earth. C'est une série qui raconte en fait la vie d'un mec qui se retrouve tout seul après un virus qui a décimé l'entièreté de la population. Il se retrouve tout seul sur Terre. Et il vit sa vie comme ça en tant que tout seul sur Terre. Je trouvais ça vraiment sympa comme concept parce qu'on a toujours envie de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on se retrouvait tout seul sur Terre. Et ben lui nous permet en fait de s'évader un petit peu et de rigoler avec ces petites idées farfelues qu'il peut avoir. Malheureusement cette série a été arrêtée et annulée à la dernière saison. Résultat, on se retrouve avec un twist final totalement what the fuck alors qu'on sait qu'on n'aura jamais de suite. Même si vous savez ça, n'hésitez pas à regarder cette série si ça vous intéresse. On a la série The Terror qui est sortie sur Amazon Prime et qui était sortie aussi sur CBS ou je sais pas quoi aux États-Unis, qui est une série qui retrace en fait l'histoire du bateau The Terror qui est resté coincé dans la glace pendant plusieurs années même et dont les marins ont dû survivre en fait à des attaques de bêtes bizarres, etc. Je vous le recommande, l'ambiance est vraiment sympa, moi j'ai vachement accroché. On l'a regardé pareil en quelques jours. Donc. On a Desperate Housewives. Là, je rentre dans les séries un petit peu historiques qu'on regarde très régulièrement. On a Desperate Housewives, un gros plus. Quand il passe sur M6, on le regarde de nouveau. On adore cette série. On a Malcolm, un incontournable. Pareil, quand ça passe à la télé, on peut pas se passer de regarder un gars, une fille, même si c'est pas trop une série télé, mais on adore quand même. Kaamelott, j'espère qu'il y aura un film. J'espère, on sait pas encore où ça en est. C'est un petit peu dur de savoir, je sais qu'un ami à moi travaille dans le domaine du cinéma et m'a dit qu'il recherchait au bout d'un moment, l'année dernière je crois, des cadreurs et tout ça, pour l'instant pas de nouvelles, j'espère. On a aussi Sex and the City qu'on regarde régulièrement avec Maëva, on adore. C'est vraiment une série pour gonzesses, mais moi j'aime bien regarder ça, ça me fait marrer, l'humour est vraiment omniprésent et c'est ça que j'aime bien. On a ensuite la série Riverdale, qui est une série tirée du comics Les Aventures de Archie, tout comme Sabrina, c'est tiré en fait de la BD Sabrina. Et qui raconte en fait l'histoire de jeunes adolescents dans la ville de Riverdale qui doivent faire face en fait à des mafieux, à des gens bizarres, des serial killers, etc. Et c'est vraiment super intéressant. La saison 3 part un petit peu dans le paranormal, on avait peur que ça n'explique pas pourquoi ça part comme ça, mais pour l'instant en tout cas on accroche bien sur cette saison 3. On a ensuite Game of Thrones, on attend l'ultime saison l'année prochaine, 2 ans d'attente, mais clairement Game of Thrones au niveau cinématographique, au niveau qualité, de tout en fait, du tournage, etc. Autant Breaking Bad, c'est quelque chose qui va vous pincer au cœur quand vous regardez la série, autant Game of Thrones, vous êtes scotché devant votre télé. Pour moi, chaque épisode de Game of Thrones, c'est un film à part entière, tellement la réalisation est oufissime. Ils ont relevé la barre super haut au niveau réalisation, production, etc. Donc vraiment, Game of Thrones, j'attends la fin de la série avec impatience. On a ensuite Walking Dead, qui est la série Walking Dead, vous connaissez tous sur les zombies, etc. On a regardé jusqu'à la saison 3 ou 4, quand c'était avec comment il s'appelait? Il s'appelait comment le mec là, avec son œil borne là, le général, le colonel ou je sais plus, le gouverneur, voilà, avec le gouverneur avec la prison. On a arrêté à ce moment là parce qu'on s'est dit putain mais toujours, au bout d'un moment les scénaristes ils sont bien mais ils nous prennent pour des cons quoi. Tu dis mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? T'as envie de prendre le gars, le squat, dit pourquoi tu fais ça? C'était sûr quoi. Et du coup moi depuis la saison 4 je suis chaque épisode via la chaîne de Captain Popcorn, qui est une chaîne en fait qui commente un peu des séries télé, etc., qui fait des débriefs sur des épisodes. Et du coup en fait je suis Walking Dead via ces débriefs, tout simplement. Donc chaque semaine je regarde le débrief de l'épisode en cours de Walking Dead et puis je regarde un peu ce qui se passe par curiosité. On a ensuite Westworld, qui est une excellente série. Alors attention, il faut s'accrocher avec Westworld, la saison 1 n'est pas facile à comprendre. On a dû céder justement des débriefs de Captain Popcorn pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et honnêtement, la saison 1 était comme ça, on est sur le cul à la fin, mais la saison 2, on n'a toujours pas commencé parce qu'on a très peur de vraiment rien y comprendre, parce que visiblement les voyages dans le temps, etc., c'est une horreur. Donc voilà, on n'a pas encore commencé cette saison 2 parce qu'on a peur en fait de devoir à chaque fois aller lire sur internet les théories, les trucs, et c'est pas l'objectif. Niveau série télé, je me permets juste de regarder sur internet la liste de TV Series des meilleures séries télé pour voir si je vous en ai pas oublié. Il y a Buffy, voilà, parce que j'ai fait un petit peu cette liste à l'arrache juste avant la vidéo. Je pensais pas avoir le temps de tourner cette vidéo aujourd'hui, finalement oui, donc je suis très content. Et ouais, voilà, au niveau des meilleures séries, il y a Buffy. On aime bien regarder Buffy contre les vampires. On regarde une fois tous les 3-4 ans, on se retape toutes les saisons en entier. The Hunting of Hill House, ça c'est sûr. Walking Dead, bah, je vous en ai parlé. Il n'y a rien d'autre, non. Better Call Saul, normal. Tac tac, Walking Dead, je vous en ai parlé. The Terror, je vous en ai parlé aussi.
On se base pas du tout sur la liste des meilleures séries pour regarder nos séries, on fait un petit peu comme on le sent. On s'accroche ou on s'accroche pas, c'est arrivé qu'on commence un épisode et qu'on regarde pas la suite parce qu'on n'a pas du tout accroché à la série, voire pas du tout quoi. Mais après c'est vrai que moi je m'accroche plus facilement que Maëva sur une série, donc c'est arrivé qu'il y ait des séries que je continue de regarder et qu'elle ne regarde pas du coup parce que moi je préfère et puis elle aime pas trop. Maintenant au niveau des séries qu'on regarde là tout de suite actuellement, Better Call Saul vient de se finir, La Casa de Papel, je sais pas si je voulais mentionner avant, La Casa de Papel est une meilleure série que j'ai regardée. Alors oui, La Casa de Papel est constituée de beaucoup d'incohérences et beaucoup de facilités scénaristiques où tu te dis mais cette histoire est tellement attachante, les acteurs sont tellement attachants, les musiques et tout, qui fait que ça te crée un univers en fait que t'es trop triste quand ça s'arrête. Moi j'étais tellement triste quand ça s'est arrêté. Donc on attend la saison suivante. On est sur Sabrina l'apprentie sorcière, on n'a pas fini cette saison. On vient de finir Hunting of Hill House. On est aussi sur American Horror Story que je vous ai pas mentionné. Alors on a regardé la saison 1. Donc American Horror Story Murder House, on a regardé la moitié de la saison 1 par exemple, on a arrêté sur celle-là, on n'a pas réussi à continuer. On a regardé la saison 2, l'asile, la saison 3, le couvent. La saison 4, si je me trompe pas, c'est Freak Show, c'est le cirque. Moi j'ai regardé quelques épisodes, Maëva a tout de suite arrêté, mais j'ai pas fini. Saison 5, l'hôtel, on n'a pas regardé. Saison 6, c'était Roanoke, donc avec l'émission télévisée et tout, on a regardé, on a vachement adoré. Saison 7, c'était Culte, donc le culte, la secte, je sais plus comment ils l'appellent en français. On a regardé, on a adoré. Et là, la saison 8, du coup, c'est Apocalypse. On est en plein dedans, on doit justement regarder le dernier épisode qui est sorti, et on adore. Alors oui, clairement, si t'es sensible, faut pas regarder ça en mangeant devant la télé, il vaut mieux éviter, parce que sinon tu vas te retrouver un petit peu mal à l'aise. Mais bon, nous, c'est une série qu'on aime bien. Moi, je pense que j'ai fait le tour de ces séries, je ne crois pas qu'il y a d'autres séries à vous raconter, franchement. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu pauvre au niveau séries, c'est pour ça qu'on a entamé Sabrina, parce qu'on n'avait rien d'autre. Il y a des fois, en fait, t'as plein de séries qui tournent en même temps, donc tu te retrouves à avoir plein de séries à regarder quasiment tous les jours, mais là, en ce moment, non. Je sais que je voulais commencer The 100 de 100 sur Netflix. Je voulais commencer aussi, comment ça s'appelle, Mario et Mickaël nous ont conseillé de regarder Sense8, c'est ça? Sense8, je sais plus comment ça s'appelle. Vraiment des mecs qui sont connectés, etc. Donc il faudrait qu'on regarde cette série aussi. Mais voilà, bon, au niveau série, on est bien servi, on est bon public, y a pas de souci. Des séries qu'on a abandonnées, des séries qu'on n'a pas envie de regarder, des séries qu'on a envie de regarder. En tout cas, s'il y a des séries que vous n'avez pas regardées encore dans la liste que je vous ai donnée, je vous recommande de les regarder parce que moi je suis bon public, Maëva elle est un petit peu moins, il faut vraiment qu'elle accroche pour les regarder. Donc si on les a regardés jusqu'au bout, c'est que finalement on accroche assez facilement au personnage et puis un petit peu à l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé de connaître un petit peu les séries qu'on regarde au quotidien. J'espère que la qualité audio-vidéo va bien. Je sais que je vais bientôt acheter un nouveau micro pour cette caméra qui est le réflexe. Actuellement je suis équipé du micro officiel Nikon, donc c'est un micro supplémentaire. Mais la qualité audio n'est pas la folle non plus, donc je vais essayer d'acheter un micro Rode pour que ça soit une meilleure qualité. Ouais, ça faisait un moment que vous me demandiez quelle série télé on suivait, donc maintenant vous avez une liste, j'en ai peut-être oublié, c'est possible, je m'en excuse. Conseillez-moi en commentaire, je les regarde, je sais que je like pas forcément tous vos commentaires, mais je les lis tous parce qu'en fait il faut savoir qu'avec l'application Creator Studio, donc l'application qui nous permet de gérer les chaînes YouTube, en fait, il y a un bug depuis à peu près un mois, c'est que quand je suis sur le compte YouTube de Maëva pour liker les commentaires et répondre aux gens, ça fonctionne nickel, et quand je switch sur ma chaîne YouTube à moi dans l'application, ça répond au nom de Maëva dans mon application. Donc du coup ça m'envoie une alerte à chaque fois que quelqu'un commente, donc dès que je like ou je fais quoi que ce soit, ça me marque que c'est moi, ça ne marque pas que c'est moi qui commente mais Maëva, donc c'est un peu le cirque, c'est un peu le bazar. J'attends juste que ça soit corrigé, mais en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis sur les séries que j'ai mentionnées, n'hésitez pas à me donner votre avis sur des séries que je n'aurais pas regardées. On est adepte de tout ce qui est paranormal, flip, etc. Un peu science-fiction aussi. Par contre, tout ce qui est The Shield, Daredevil et tout ça, on a essayé mais on n'a pas du tout accroché. Pourtant, j'adore les Marvel, mais en série, j'ai pas du tout accroché. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu aventure, un peu fantastique et tout ça, on adore. Moi, en fantastique, il n'y a pas Once Upon a Time, il n'y a pas... Je crois pas, mais enfin bref. Quoi qu'il en soit, si je vous oublie des séries, je vous le dirai en commentaire, vous inquiétez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.